Pourquoi n'y a-t-il pas plus de leaders qui nous motivent, qui nous inspirent et qui nous donnent l'impression qu'on pourrait réaliser de grandes choses? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de leaders qui, lorsque nous sommes avec eux, nous avons ce sentiment de confiance en soi, d'estime de soi, et nous sentons aussi comme si nous appartenions? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de leaders qui nous font du bien? Malgré le fait qu'ils connaissent les critères et les qualités pour choisir un dirigeant, le monde de l'entreprise ne sélectionne pas généralement les dirigeants en fonction de ces critères. Alors, comment les employés sont promus à des postes de gestion? Il semble y avoir 3 façons dont les employés rejoignent les rangs de la direction. Et voici la plus populaire. Les compétences techniques. C'est sûr que on se doit d'être compétent dans notre champ d'expertise. Mais est-ce qu'une personne compétente peut être une bonne dirigeante d'entreprise? Est-ce que cette personne-là est capable d'écouter ses employés, de motiver ses employés, de les amener à la performance, de les inspirer? Peut-être que non. La deuxième façon, c'est l'ancienneté. Ah, ça fait 10 ans que cette personne-là est dans l'entreprise. Mais est-ce que cette personne-là, oui, ça fait 10 ans, oui, cette personne-là connaît l'entreprise, connaît tout ce qui se passe, mais est-ce que cette personne-là peut inspirer son environnement, peut diriger une équipe? Et la troisième, évidemment, ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire qu'on engage un membre de la famille. Et ce qui est pire, que des fois, cette personne-là ne connaît absolument rien de la compagnie, mais c'est un membre de la famille, alors on l'engage. Alors, quels sont les choix qui s'offrent à nous? En tant qu'entreprise spécialisée dans les services du coaching, nous pouvons déterminer quelles sont les compétences requises pour fonder une décision d'embauche ou pour utiliser ces compétences aussi pour aider nos gestionnaires qui sont là ou nos employés. Maintenant, ces aptitudes et ces compétences se retrouvent dans un concept nommé le quotient émotionnel. Ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Ce n'est pas parce que vous avez un QI élevé que cela fait de vous un leader efficace ou fait de vous quelqu'un qui reconnaît ses émotions ou qui reconnaît les émotions des autres ou quelqu'un qui est capable d'avoir des relations interpersonnelles efficaces. Donc, c'est 2 choses séparées. C'est très important. Alors, ce modèle d'égalisation se trouve dans un outil d'évaluation qui est développé par le Dr. Reuven Bar-On dans les années 80 et s'avère vraiment un outil d'évaluation qui est très utile, mais même dans le monde. C'est le QE-I 2.0360. En environ 15 ou 20 minutes, il est possible d'obtenir un résultat pour savoir si c'est un leader efficace ou c'est un employé efficace. OK? Et ce qui est important, c'est que vous allez obtenir des résultats dans les 5 domaines suivants. La perception de soi, l'expression émotionnelle, la relation interpersonnelle, la prise de décision et la gestion du stress. Donc, avec ces informations-là, on va les travailler ensemble pour savoir si un leader peut être un leader efficace ou si un leader peut créer un environnement propice, là où les employés se sentent écoutés, valorisés, motivés, inspirés, là où les employés peuvent vraiment produire leur meilleur